Avec l'un des plus grands passionnés de vélo qui soit, Monsieur le Président de la République, bonjour, merci d'être avec nous encore. Surtout merci de m'avoir invité, c'est une telle étape extraordinaire, un tel final, ça a tenu toutes ses promesses. Et bien, force est de constater que Contador et Schleck ont la même force et ils ont fait vraiment une étape exceptionnelle. L'un avait gagné 10 secondes dans une étape, l'autre a regagné 10 secondes, il y a eu l'histoire du dérailleur. Tiens, à propos du dérailleur, vous avez suivi l'affaire? Bien sûr, bien sûr. Quel est votre avis? Bon. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? D'abord, je suis incapable de faire ça. Je pense qu'il y a des faits de course et que tous les amateurs de vélo savent que, de préférence, on ne change pas de vitesse quand on se dresse sur les pédales. Ça provoque un risque, mais vraiment, c'est Andy Schleck, c'est un sportif formidablement sympathique et talentueux. Je regardais au compteur de la voiture. Je peux dire que quand Andy Schleck a accéléré, on était à presque 30. Dans la montée du Tourmalet, on était à presque 30. Vraiment, c'était absolument exceptionnel. C'est un très beau Tour de France. Bravo aux organisateurs. Il y avait une ambiance extraordinaire. La brume n'empêchait pas de voir. C'était un des plus beaux Tours de France. Ça rappelle bien sûr Anctil, Poulidor, le Puy-de-Dôme, les années 60, 64 très exactement. Et vraiment, c'est merveilleux pour le sport en général et pour le cyclisme en particulier. C'est votre troisième visite sur le Tour de France. On dit souvent que c'est la grande fête nationale, mais cette année, c'est vrai qu'avec la canicule, l'enthousiasme depuis Rotterdam, la Belgique, le nord de la France, les 6 victoires françaises, ça fait vraiment beaucoup de bien après le désastre du football. Oui, vous savez, moi, c'est pas ma troisième visite en tant que président. Je suis souvent venu sur le Tour de France. Depuis que je suis enfant, je le suis. On n'imagine pas en France un mois de juillet sans le Tour de France. Ça fait partie des petits bonheurs français. Je suis venu même au plein cœur de la polémique quand il y a eu toutes les affaires que l'on connaît à la fin des années 90. Bon, on a eu beaucoup de déceptions avec le football et c'est une très grande satisfaction de voir le comportement des coureurs français et de voir ce cycliste qui a été tellement critiqué pendant tant d'années, alors que c'est un sport extrêmement exigeant, peut-être le plus exigeant avec la boxe. Il fallait faire le travail pour nettoyer le dopage, mais ce sont des gens admirables, des gens simples, courageux, qui donnent une très très belle image du sport. Voilà. Alors je crois qu'il y a un visiteur qui vient juste de passer à côté de vous et qui voulait absolument vous saluer. C'est Lance Armstrong. Il est en train de se débarbouiller parce que comme les autres, il a pris la pluie. Justement, vous en parliez tout à l'heure au micro de Laurent Jalabert, le dernier tour de Lance Armstrong. Bon, vous savez, je trouve très émouvant la présence de Lance Armstrong. Je ne prends pas parti dans les polémiques, naturellement, avec Landy. J'ai bien assez de travail pour ça. Mais je veux dire quand même quelque chose. Pour tous les malades qui portent le cancer, qui ont ce crabe à l'intérieur d'eux, voir un garçon qui a souffert du cancer, qui a eu une opération, de la chimiothérapie, jeune, qui a gagné 7 Tours de France après, et le voir à bientôt 39 ans faire ce Tour de France, c'est une leçon de vie. Alors après, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, pas passé, je dis c'est une leçon de vie, puis je me dis que les millions de nos compatriotes qui sont malades dans leur corps, certains qui sont guéris, d'autres qui se battent, et encore une fois, on pense à Laurent Fignon. C'est fantastique. C'est aussi le sport qui donne de l'espérance. C'est là aussi pour cela qu'on peut être malade et être un très grand champion et récupérer. C'est ça la leçon de vie. Et donc bien au-delà de toutes les polémiques, moi j'admire la performance de l'homme. Pas même celle du sportif, de l'homme. Et de Laurent Fignon qui vous écoute comme il vous a écouté tout à l'heure. Écoutez, puis je voudrais dire une chose, c'est d'abord Laurent a beaucoup de courage, ses commentaires, je les apprécie beaucoup et je remercie France Télévisions parce que là aussi, c'est une très belle leçon de vie. C'est une famille, le sport. C'est une famille. Le cyclisme, dans la vie, chacun a des épreuves. Ça va pas toujours très bien. Tout le monde le sait. Ça arrive à tout le monde. Eh bien, d'avoir que Laurent soit dans votre équipe une année encore, je trouve ça fantastique. Et je voudrais vous en féliciter. Je prends parti. Je devrais sans doute pas, mais je trouve que c'est une très belle leçon. Puis par ailleurs, associé aux journalistes sportifs que vous êtes, des champions sur Eurosport avec Richard Virin, que Laurent Jalabert sur la moto, c'est aussi une très belle leçon de choses. Plus que jamais, donc il faut dire vive le vélo. Oui, plus que jamais, il faut dire comme vous, pratiquons le vélo tous ensemble, c'est merveilleux, on peut le pratiquer à tout âge. On peut avoir quelques occupations et trouver beaucoup de plaisir sur le vélo. C'est un sport exceptionnel, c'est une leçon de vie. Enfin, merci de m'avoir invité. C'était vraiment un moment très heureux. Et je mesure ma chance d'avoir le privilège d'être dans la voiture de Christian Prudhomme. Et je trouve que tous les organisateurs, vous avez
vraiment fait tous les efforts pour que ça soit un magnifique parcours. Alors, l'année prochaine, en Vendée. Puis je sais que Bernaudot m'attend pour lui donner un coup de main aussi. Pour trouver un partenaire. J'ai déjà reçu tous les messages de la Vendée, de Jean-René Bernaudot. Voilà le visiteur, celui qui voulait vous saluer. Voilà, on va se tourner. Mon ami, how are you? Plaisir. Happy to meet you. Thank you. Hard day. A good day for you? Yeah, it was comme ci, comme ça. Bon, c'est très simple. Rendez-vous entre deux amis alors. C'est plus un président, c'est plus un grand champion, ce sont carrément deux amis. Je peux lui dire que dimanche dernier, j'ai essayé son vélo, puisque j'étais chez nous dans le Midi. I try your bicycle. We're just two old guys who like to ride bikes. It's very simple. Je suis sûr en fait que vous auriez aimé changer de métier l'un l'autre. Vous pour être champion, Monsieur le Président, et vous pour être président. Il y a une différence entre lui et moi, c'est que lui, il peut devenir président, moi je peux pas devenir champion. C'est fini pour moi. Ou gouverneur du Texas peut-être un jour. Why not? No. No, never. I think I'm a week away from a very private life. Yeah. Beer. On the beach and in the a combination. You say beer, sand, beach, and the family, the Maxon. Yeah, and also the bike. I mean, we have to continue. I like the bike. A life of fitness, a life of health, and so the bike is an integral part of that. Like the president can tell you. Lance, est-ce que vous avez des regrets cette année? No. I wish I was younger and faster. I wish I had a little better luck, but I have no complaints. I have a long history with this race, and I've had a lot of good times, a lot of good memories, a lot of good luck. 7 victories, and so I'm not gonna complain about anything. Juste avant que vous n'arriviez, Monsieur le Président faisait des compliments extraordinaires sur vous, en disant que vous êtes un modèle, que vous êtes et que vous donnez surtout une leçon de vie. I'm a model for the lesson, but that's a very, very nice compliment. My story is maybe a little unique in professional cycling, but it's not unique around the world. There's millions of people that were in my position and come back and have successful lives. Et Monsieur le Président, Alberto Contador qui comprend le français, qui va répondre en espagnol. Peut-être, je vous le laisse interviewer. Non, en tant que président français, j'ai quelque chose à demander à Alberto Contador. Comment se fait-il que l'Espagne a tant de satisfaction avec ses sportifs? Le football, le cyclisme. Bon, au tennis, l'équipe de France a été fantastique. On vous a battu. Mais quel est le secret de l'Espagne pour le sport? Bueno, pues la verdad que sí, que en España tanto en el fútbol como en el ciclismo y como en otros deportes está tremendo y bueno, yo no sé por qué, pero muchísimas gracias. Et puis alors là, peut-être comment dire, on passe le relais d'un champion qui a gagné 7 fois avec un champion qui va vers sa 3e victoire, n'est-ce pas, Lance? Alberto est un grand champion. I think so, yes. You have a young guy who's very competitive, very complete, can climb, can time trial. Certainly the future of this race for a few years to come. Et voilà, et Andy Schleck maintenant, à côté de, on va vous laisser tous les trois l'un à côté de l'autre parce que je crois que la photo, mettez-vous sur la photo, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous en prie. C'est vraiment... Voilà. Oui, va mieux. Il va faire l'entraînement déjà. Donc, vous venez toujours le jour où un de nous gagne. Oui, alors pourquoi? Parce que le 22 juillet l'année dernière, c'est Franck qui avait gagné et j'avais eu le plaisir de voir Andy, Franck et leur père qui étaient là. Bon, mais l'image de Alberto et Andy dans les Pyrénées, en mano et de la mano, c'était une très belle image de sport. Vous êtes vraiment 2 très grands champions. Bon, puis il a 2 ans de moins. Donc Alberto peut en gagner encore et Andy gagnera les prochains.